Le périple vers le volcan Bromo commence à bord de ce train. 16 heures de trajet depuis Jakarta à travers les rizières pour rejoindre l'est de Java. Après une nuit entière passée dans le train où je n'ai pas beaucoup dormi, j'arrive enfin à Malang. La ville se situe à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest du mont Bromo. À Malang, première étape qui doit me mener au parc national des volcans. Un quartier attire tous les regards. Je profite de mon court passage à Malang pour visiter l'une des attractions de la ville, le village coloré de Jodipan. Hello. Je suis accueilli par les gamins de ce bidonville, tout sourire. Ici, une rangée de maisons arc-en-ciel, du jaune, du rose, du vert, du bleu. L'idée est venue d'étudiants qui ont souhaité mettre un peu de couleur dans la vie des habitants de ce village pauvre et délabré. Une initiative débutée en 2016, pleine de succès. Aujourd'hui, grâce au tourisme, le village a su se développer et améliorer sa situation sanitaire. Retour dans le cœur de la ville, en regagnant mon hôtel, je repère ce joyeux attroupement. C'est actuellement le Ramadan et ces hommes et ces femmes en bleu et rose derrière moi distribuent gratuitement de la nourriture aux passants et aux véhicules. J'ai moi aussi eu droit à ma petite boîte avec de délicieux gâteaux à l'intérieur. L'État indonésien reconnaît 6 religions officielles. Mais dans le pays, près de 90% de la population est musulmane. Ramadan oblige, les pratiquants pourront casser le jeûne à 18h, pas avant. Le lendemain, 8h du matin, direction le terminal de bus. Il existe plusieurs agences qui proposent des tours depuis Malang jusqu'au mont Bromo. Mais pour ma part, j'ai décidé de vivre l'aventure seul, sans être dépendant d'un guide et d'autres touristes. Du coup, c'est un peu plus compliqué et je dois prendre le bus ce matin pour me rendre à Probolinggo. Au programme, 2 heures de route pour rejoindre cette ville à 90 km plus au nord. À peine arrivé à Probolinggo, qu'il faut déjà s'en aller vers une ultime destination, au pied des volcans. Maintenant, je dois prendre un BEMO, un taxi collectif pour me rendre à Semoro Lawang. C'est le village à l'entrée du parc naturel. Le souci, c'est que pour l'instant, le taxi collectif n'est pas plein, je suis le seul, donc on doit attendre encore 14 personnes avant de pouvoir filer. Ce minivan, je vais devoir l'attendre longtemps, très longtemps, trop longtemps. Là, ça commence sérieusement à m'énerver, ça fait plus de 3 heures que j'attends et toujours pas de bus pour partir à Semoro Lawang. Finalement, las d'attendre, je saute à l'arrière de cette bécane. Contre 100 000 roupies, environ 6 €, Sanadi accepte de m'amener à Semoro Lawang. 1h15 de trajet et 45 km avalés au cœur de la montagne javanaise. J'arrive enfin dans ce hameau, perché à 2200 mètres d'altitude. Les volcans, c'est pour le lendemain. « 3 heures du matin, le village est encore endormi. Il fait nuit noire, je me repère exclusivement à l'aide d'une petite lampe torche. L'objectif, c'est de trouver un coin sympa pour admirer le lever du soleil sur les volcans. Là, je m'aventure sur des terrains vraiment escarpés, voire dangereux. I want to go to Penanjakan. Yes. Which road? Show me where. Where Yeah. is it? Long 1.5 kilometer. Terima kasih. Sama-sama. La pente commence à se faire très très raide. Can you tell me where is the best view? There, the peak is King Kong. Sur les conseils avisés de ce guide local, je poursuis mon chemin sur quelques dizaines de mètres un peu plus haut. Au point de vue de King Kong Hill, le soleil se lève enfin. Les magistraux volcans surgissent au-dessus d'un gigantesque nuage de brume. Bromo, fumant sur la gauche, Batok au premier plan et Semeru à l'arrière. Un décor de carte postale.
Il est ensuite temps de redescendre. Sur ma route, je croise des cultivateurs. How are you? Okay, boss. Ici, c'est la pomme de terre qui fait recette. De retour au village, je prends le chemin de la caldeira. Mon objectif, me hisser au sommet du Bromo et apercevoir son cratère. J'entame la randonnée pour me rapprocher au plus près du volcan. Mais je suis rapidement stoppé dans ma progression. Le garde des lieux vient à ma rencontre. Today is closed, cause still eruption. Maybe tomorrow morning, legal for open Bromo crater. C'est peine perdue pour aujourd'hui. Je retente ma chance le lendemain, avec plus de réussite. Je ne suis plus qu'à une centaine de mètres des volcans. Je m'avance dans un paysage totalement lunaire. Je traverse la mer de sable et de cendres et j'arrive au pied du Seigneur Bromo. J'escalade les 246 marches pour accéder aux entrailles de la bête. Je touche au but. Me voilà arrivé au sommet, le cratère derrière moi est tout fumant. Le volcan culmine à 2329 mètres d'altitude. Le pari est réussi. Ne reste plus qu'à profiter de l'instant face au vertigineux cratère. 800 mètres de diamètre pour 200 mètres de profondeur. On sent l'odeur de soufre qui se dégage du cratère. Le Bromo est toujours en activité et il était en éruption il y a encore quelques semaines. C'est vraiment une sensation incroyable d'être au bord de ce gouffre. On sent vraiment la puissance de la Terre. Le Bromo, c'est des souvenirs plein la tête pour l'éternité. Parfois, on aimerait que le temps s'arrête, rester tout là-haut et ne jamais redescendre.